Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité de ce vendredi 5 avril, la saison 2019 commence ce week-end au parc zoologique de Mulhouse. Des nouveautés attendent les visiteurs. Les startups régionales et grands groupes nationaux se sont rencontrés pour faire du business innovant au KM0 de Mulhouse. Et puis, découvrez les coulisses d'un opéra pas comme les autres, le Lab Opéra prépare un nouveau spectacle, La Flûte enchantée, en mode coopératif. Mais pour commencer, les journées européennes des métiers d'art, ça commence aujourd'hui. 75 ateliers ouvrent leurs portes en Alsace pendant tout le week-end. Céramistes, modistes, tailleurs de pierre, verriers, les métiers d'art sont variés. À Schiltigheim, l'atelier de facture de flûte à bec de Claire Sécordel s'ouvre au grand public. Fanny Kunz est partie à sa rencontre. Dans l'atelier de Claire Sécordel, on n'entend que les bruits du tour à bois ou de la lime. Si les gestes et la technique sont précis, au moindre écart, et l'instrument sonnera différemment. Claire Sécordel est facteur de flûte à bec, c'est-à-dire qu'elle fabrique, reproduit ou répare ses instruments avant. Elle est formée à la facture de flûte à bec et au tournage du bois. En ouvrant son atelier tout le week-end dans le cadre des journées des métiers d'art, elle fera découvrir son univers aux visiteurs. L'intérêt de participer à la journée des métiers d'art, c'est de montrer mon métier qui n'est pas très répandu et que les gens ne connaissent pas. Ils ont souvent une mauvaise opinion de la flûte à bec après en avoir fait pendant leur scolarité avec plus ou moins de bonheur. La flûte à bec, ce n'est pas que le pipeau en plastique, c'est aussi un vrai instrument que des artisans fabriquent à la main pour des musiciens qui sont professionnels de cet instrument. Ce week-end, 75 ateliers ouvriront leurs portes en Alsace, l'occasion de découvrir des métiers d'art parfois méconnus du grand public. Celui de Claire est très peu exercé. Il ne resterait en France que 10 artisans. Le métier de facteur de flûte à bec avait disparu pendant plusieurs siècles et puis il est réapparu au milieu du XXe siècle, il s'est développé. Et aujourd'hui, on bénéficie, ma génération de facteurs, on est peu nombreux de la jeune génération, bénéficie de tout le travail qu'ont fourni nos prédécesseurs qui ont dû vraiment tout recréer de zéro puisque la transmission avait été interrompue. Animée par la musique depuis toute petite, Claire est accompagnée par son instrument fétiche au quotidien. Pour elle, la flûte n'a plus aucun secret. De sa pratique à sa construction, les doigts d'or de Claire glissent sur le bois comme du papier à musique. Ce qui me plaît, c'est de créer vraiment un instrument de A à Z, de partir du tronc d'arbre et d'arriver à un instrument qui sonne et que les musiciens vont pouvoir jouer. Et c'est mon plaisir de tourner le bois, de voir la flûte se profiler, se dessiner, et puis ensuite de faire tous les réglages pour le son, d'avoir un premier petit filet de son qui sort, et puis de travailler pour le développer et arriver à un instrument qui sonne et que je peux jouer. Voilà, c'est ce qui me plaît. Les journées des métiers d'art débutent aujourd'hui. Plusieurs circuits sont proposés jusqu'à dimanche. Peut-être que le vôtre passera par l'atelier de Claire Sécordel. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous inscrire au préalable. Le parc zoologique et botanique de Mulhouse est le 3e site le plus visité d'Alsace et le premier du Haut-Rhin. En 2018, il a accueilli 330 000 visiteurs. Le zoo lance demain sa nouvelle saison 2019. Un point sur les nouveautés, Marine Zis. Il a beaucoup fait parler de lui en début d'année. Ce propithèque couronné de 3 mois fait partie des naissances exceptionnelles au zoo de Mulhouse. En Europe, seuls 3 individus de cette espèce en voie d'extinction sont nés ces dernières années. Mais qui dit arrivée en 2019 dit aussi départ, notamment pour Nanook, l'oursonne polaire âgée de 2 ans. C'est l'âge à laquelle, au niveau comportemental, les mères ours polaires rejettent leurs petits. Elles les rejettent pour pouvoir ensuite assurer une prochaine gestation. Elles les rejettent aussi parce que normalement ils sont autonomes pour la chasse. C'est sûr et certain, elle ne peut pas rester. On n'a pas la place, ça serait pas bien pour elle, il faut vraiment qu'elle aille dans un autre parc. On ne sait pas encore où, et quand on saura où, ça sera dans quelques mois avant son départ. Le parc accueille 1200 animaux de 170 espèces différentes, et ce chiffre devrait encore évoluer cette année.
Parmi les grandes nouveautés de cette nouvelle saison également, des rencontres animalières et des visites guidées. On a 2 animatrices qui sont complètement dédiées aux visiteurs et qui donnent rendez-vous, il y a 10 rendez-vous au cours de la journée, pour découvrir en fait le travail des soigneurs en termes d'enrichissement, en termes d'entraînement médical ou encore de nourrissage. C'est une façon de pouvoir faire comprendre notre travail pour la biodiversité. Le premier temps fort de la saison, c'est déjà ce week-end du côté du jardin botanique avec le traditionnel marché aux plantes. Et puis on reste à Mulhouse, le Big Up for Startup fait étape dans la capitale haut-rhinoise pendant 2 jours. En Alsace, on compte près de 200 startups, mais ces jeunes entreprises manquent parfois de visibilité et de moyens. L'ambition de ce programme, mettre en relation startups locales et grands groupes nationaux. Adeline Piron. Des startups rencontres de grands groupes. C'est le Big Up for Startup Grand Est. Après avoir répondu aux appels à projets, 10 pépites régionales ont pu défendre leurs produits et services devant 4 grands groupes. Et comme on dit dans le monde de l'innovation, les entreprises ont pitché leurs projets. Comprenez donc, se présenter et surtout captiver l'assistance. L'intérêt à la fois pour les startups mais aussi pour les grands groupes, c'est de faire de l'open innovation. Qu'est-ce que c'est que l'open innovation ? C'est tout simplement de faire participer quelqu'un d'extérieur à votre organisation au programme d'innovation de votre entreprise pour profiter de cette espèce de fertilisation croisée, ou en tout cas de l'intelligence collective qui en sortirait. Et parmi les startups présentes, on retrouve celle de Vincent Osterman, l'occasion pour lui de présenter son service, un réseau de covoiturage pour les trajets domicile-travail des employés. Une idée dans l'air du temps sur laquelle le jeune entrepreneur alsacien compte bien échanger lors de ses rendez-vous d'affaires avec les grands groupes. On cherche des partenariats avec les entreprises afin de collaborer autour de notre offre et de montrer vraiment nos avantages à l'entreprise. On manque de visibilité et donc vraiment cet événement va nous permettre d'être plus visibles. Mais la mise en relation et l'accompagnement des jeunes pousses ne s'arrêtent pas là. Usine un temps, le bâtiment KM0 accueille désormais des startups. À l'étage, le village compte 4 entreprises en plein développement depuis le 1er avril. Chacune d'elles trouve ici un local adapté pour effectivement rencontrer des clients ou développer tout simplement leurs propres affaires. On dispose ici de différentes salles de visioconférence, salles de réunion, salons de détente qui permet effectivement peut-être de recevoir ses clients dans des environnements tout à fait adaptés. Les startups alsaciennes pourront mutualiser leurs moyens et partager un réseau de 586 jeunes entreprises installées dans 30 villages en France. Seulement 4% des Français vont à l'opéra et la moyenne d'âge du public est d'environ 56 ans, un âge qui ne cesse d'augmenter ces dernières années. Face à ce constat, le Lab Opéra d'Alsace fabrique un opéra coopératif pour ouvrir l'art lyrique au plus grand nombre. L'idée, faire participer amateurs et la issue d'enseignement professionnel et de formation universitaire, mais aussi artistes reconnus. Reportage dans les coulisses du spectacle. Après la Traviata, c'est la flûte enchantée qui est à l'affiche du Lab Opéra d'Alsace cette année. Une pièce qui n'a pas été choisie au hasard puisqu'il s'agit de la 3e pièce la plus jouée dans le monde. Universel, le testament lyrique de Mozart permet de fédérer le grand public autour d'un opéra. Original dans son ambition, la pièce portée par l'association colmarienne l'est aussi dans sa fabrication. Le parti pris, c'est d'impliquer, fédérer des jeunes d'établissements d'enseignement technique et professionnel dans la conception, mais aussi la réalisation de tout ce qui est nécessaire pour monter un opéra. Décor, coiffure, maquillage, costume, aussi de l'organisation, de la communication, du placement dans les salles, par exemple. Ça va chercher dans tous les corps de métier pour leur montrer que, à l'opéra, il y a de la place pour tout le monde. Depuis septembre, 450 jeunes issus de 7 lycées alsaciens, mais aussi de l'université de Mulhouse, travaillent pour offrir ce spectacle. Chacun a son rôle à jouer pour les décors, la mise en lumière, la rédaction du programme ou encore l'accueil des spectateurs. Hier soir, c'était la répétition générale, l'occasion pour les élèves du lycée Rehberg de coiffer et maquiller les artistes. Dans les loges, l'ambiance est électrique. Là, je suis en train de lui rajouter de l'highlighter pour qu'elle attire plus la lumière. Il faut que ce soit un maquillage qui se voit de loin. J'ai déjà participé l'année dernière et ça me permet de rencontrer des personnes et d'avoir de l'expérience. J'écoute pas d'opéra du tout, de base. C'est quelque chose qu'on fait qu'une fois dans une vie et je suis contente. Ce projet rassemble de nombreux corps de métier, des solistes internationaux et des jeunes talents régionaux recrutés sur audition, mais aussi un chœur d'amateurs encadré par des professionnels. Un savant mélange de néophytes et de confirmés, tous se retrouvent dans la même aventure artistique.
Ça change un petit peu des maisons d'opéra habituelles, en fait, où tout est, tout est un petit peu sur des rails. Là, on doit un petit peu composer des fois avec des choses pas habituelles. Et moi, j'aime bien. Chaque fois, on découvre pas mal de trucs, la musique allemande, les metteurs en scène, avec comment on travaille avec les coiffures, le maquillage, les costumes aussi. Je fais partie de ces chanteurs de cette génération où on pense que l'opéra, c'est pas que pour un certain type de public. Et je suis ravie que l'opéra aille un peu partout, se développe. L'année dernière, 4000 spectateurs étaient au rendez-vous. Cette année, ils seront plus de 5000 allant des classes de CE2 jusqu'aux habitués de l'opéra. Ce soir et demain soir, la flûte enchantée sera présentée au grand public à l'Eden de Sausheim. Cet après-midi, c'était le coup d'envoi du festival Muse. Du 5 au 7 avril, ces rencontres musicales se déploieront dans différents lieux et salles de Schiltigheim. Mais pour cette deuxième édition, le festival débute de manière atypique. Musiciens et élèves du collège Lamartine à Bischheim ont pu échanger sur les musiques du monde cet après-midi. Cécile Botz. Musique classique, folk, air d'opéra, il y en aura pour tous les goûts ce week-end. Le festival de musique du monde Muse revient à Schiltigheim pour un voyage entre différents univers mais aussi entre différents pays. L'objectif de Muse est tout trouver. À la fois s'ouvrir à des musiques qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, frotter entre elles des musiques qui vont jouer au ping-pong, se répondre, travailler ensemble. Et donc on a vraiment un spectre immense, puisqu'on a de la musique classique, la musique actuelle, du jazz, de la musique orientale, de la musique de chambre, de l'opéra, et j'en passe, africaine. C'est à la fois une rencontre entre des cultures très différentes, des générations, des amateurs et des professionnels, et aussi un soutien affiché aux Kazas qui s'occupent donc du droit d'asile et des réfugiés. L'événement est aussi caritatif, les artistes participent au festival bénévolement au profit de l'association Kazas. C'est le cas de cette violoncelliste, invitée d'honneur cette année. Elle a fait découvrir sa musique aux collégiens, accompagnée de Marie-Annick et son baglama, une guitare traditionnelle turque. Les musiciennes ont fait voyager les élèves. J'aime bien que les jeunes gens apprendre la musique déjà. Le but, c'est de venir à eux, simplement, pour leur donner envie à eux, à leur famille, de sortir et de venir au festival. Voilà, et puis c'est une rencontre. C'est important aussi qu'on aille... je dirais que le public se forme tout petit. Pour le collège Alphonse de Lamartine, participer à ce festival est une première. Avec les artistes, les élèves ont chanté l'Ode à la joie ou encore des airs de musique country. Une chance pour leurs professeurs. C'est vraiment bien qu'ils viennent jusqu'à nous, les collèges, pour inclure les élèves dans ce festival. Et je pense que ça leur a donné envie de venir, certains, surtout que c'est gratuit. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans notre collège REP, c'est que l'accès à la culture, elle est souvent limitée pour des raisons financières. Donc là, c'est tout près de chez eux, c'est gratuit, ils ont une première approche. Je pense qu'il y a des grandes chances que le lien puisse se faire et qu'il y ait une prolongation. L'année prochaine, le collège veut aller plus loin avec Muse. Des élèves pourraient bien se produire sur la scène du festival. En attendant, les concerts gratuits de cette année débutent à 20h à la salle du Brassin à Schiltigheim pour une soirée de musique actuelle. Et tout de suite, l'image du jour de Mathieu Chanvillard. L'image du jour est un nombre, le 110. C'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer tout au long du week-end pour faire un don pour aider la recherche contre le sida et soutenir les malades en France et dans le monde. Double paradoxe, les jeunes sont de moins en moins conscients des risques et connaissent moins bien la maladie que leurs aînés, et les dons sont globalement en baisse depuis 10 ans. Nous avons tous 48 heures pour inverser la tendance.